てめえも術師だろ。知らない。 Nanami est l'exorciste le plus fort après Gojo. Il est trop puissant, c'est incroyable, c'est le boss. C'est juste le boss. Nanami, c'est le boss. Non mais regardez-moi cette puissance. Regardez-moi cette badassitude. Contemplez ce coup de poing vénère. Remarquez l'ombrage sur le personnage. Les traits gras pour accentuer cet énervement. Cette voix grave, si charismatique de Kenjiro Tsuda. あなたですね。 Le seiyuu qui prête sa voix au personnage qui est un de mes seiyuu préférés. 俺の可愛いはもうすぐ消費期限。 Vous devriez le connaître, ou avoir déjà entendu sa voix quelque part. Il a prêté sa voix à, entre autres, voilà, je balance quelques blazes, Overhaul dans My Hero Academia, plus récemment à Kishibe de Chainsaw Man, le sensei, et j'en passe. Il a donné à Nanami dans cette scène une voix à la fois calme, puisque Nanami est un personnage assez calme, mais vénère, une voix assez rock et appuyée. C'est génial. Il a vraiment une colère calme. Ça, on le comprend dès le début de l'épisode. Lorsque Nanami explique en gros que ce n'est pas quelqu'un qui s'énerve d'habitude, en tout cas, il dit que quand il s'agit de ses propres faiblesses, il ne s'énerve pas, mais quand il est témoin de la cruauté de ce monde, c'est une autre histoire. Pour cette scène introductive, il n'y a aucune OST, juste le monologue interne de Nanami, rythmé par le bruit de ses pas qui grimpent les escaliers et déambule sur cette scène de massacre jusqu'à tomber sur le corps entre guillemets d'Ijichi. Entre guillemets parce que voilà, on va en parler plus tard. Le mec est pas mort, bref, une colère calme. Quand il dit après un bref silence, ils vont le payer, il le dit avec une voix vraiment, vraiment calme, posée, mais légèrement irritée. C'est vraiment bon. Nanami est l'un des rares personnages qui a vraiment eu un combat mémorable et riche en émotions dans la première saison. Le combat contre Mahito était très bon. Il a eu son petit flashback, et je vous rappelle que le flashback c'est le procédé que je préfère en narration pour développer un personnage, pour y apporter du background, d'où le fait que Naruto est mon animé, mon manga préféré, et depuis ce combat c'est un personnage récurrent, on l'a vu aussi dans Jujutsu Kaisen 0 et dans le flashback de début de saison. Il était vraiment d'ailleurs plus jeune. C'est assez drôle de le voir ainsi. Après les élèves, c'est le personnage qu'on retient le plus facilement, je pense. Alors forcément, le voir énervé comme ça n'a pas du tout la même saveur que si c'était Karasu par exemple, qu'on connaît un peu quand même, mais beaucoup moins quoi. Karasu, franchement, j'ai aucune empathie pour Karasu. Surtout quand je vois son comportement dans cet épisode où elle joue un peu la méchante, l'antagoniste. Je me demande, dans cet épisode, je me demande qui sont les méchants quoi. Et je me demande, c'est pas volontaire hein, de nous mettre d'un côté Nanami qui est énervé et qui trucide son ennemi, et de l'autre, Karasu qui trucide aussi son ennemi. Bon, les deux ennemis imploraient leur pardon, etc. Sauf que pour le cas de l'ennemi blond, on a été témoin des horreurs qu'il a commis, et en plus à des proches du personnage contre qui il se bat, c'est pas des randoms. Le perso qui a tué Karasu, elle l'a tué, mais le mec, on sait pas le mal qu'il a fait, on le sait théoriquement, mais on l'a pas vu. On n'a pas vu les humains qu'il a tués. Et en plus, elle le tue juste parce qu'il lui apporte pas d'intérêt, etc. On la présente un peu comme, voilà, quelqu'un qui a pas vraiment un fond aussi bon que celui de Nanami quoi. Bon, c'est peut-être un air qu'elle se donne, peut-être que c'est faux, peut-être qu'elle a bon fond, je ne sais pas. Mais voilà, du côté des gentils, il n'y a pas tous les personnages qui sont comme Itadori, encore une fois. Gojo, c'était pareil. Gojo, il n'a pas une âme de héros comme ça. On aura l'occasion de voir Karasu en action dans le prochain épisode et on pourra un peu plus analyser la mentalité de ce personnage. Franchement, là, Nanami, il a éclaté son adversaire. C'était vraiment jouissif. L'ennemi a un comportement à la fois un peu efféminé, d'ailleurs même son apparence l'est, mais surtout il a un comportement puéril, un comportement d'enfant. Il fait des bêtises sans se soucier du bien ou du mal, juste parce que ça l'amuse, un peu comme un enfant. Et même à sa manière de parler, tu vois que c'est un gamin quoi. Et Nanami vient le corriger comme un daron avec sa cravate autour du poing, qui m'évoque le daron qui fouetterait son gosse avec sa ceinture. J'aimais bien aussi le combat du blond, le délire de la lame contrôlée à distance, avec une main qui fait office de manche, qu'il attrape pour se battre au corps à corps. Avant de continuer la vidéo, pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre cette saison de Jujutsu Kaisen avec moi. La saison 2, l'arc du drame de Shibuya. Hiro-san. Bon les gars, il faut qu'on parle d'un truc. Il faut qu'on parle des morts dans Jujutsu Kaisen. Ce n'est pas possible. Personne ne meurt. Enfin, personne ne meurt. Du côté de notre camp, j'entends. Enfin oui, des randoms meurent, les assistants sont morts par exemple, mais voilà quoi. Mekamaru est mort, mais sa conscience revient. Même si je ne doute pas que par la suite, sa conscience va disparaître et il sera vraiment mort. Ino, il se fait défoncer par le corps de Toji, il survit. Ijichi se fait transpercer par derrière, il reste un long moment au sol, il survit. C'est quoi ça? C'est justifié par le fait que le mec se destine à devenir exorciste, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est léger quoi. D'ailleurs, les autres assistants,
temps, on est d'accord qu'ils ont de l'énergie occulte. Ils sont juste faibles comme Ijiji. Parce que sinon, comment ils suivent la situation? S'ils ne peuvent pas voir les fléaux, c'est tendu, quoi. Hein. C'est comme, par exemple, être dans Death Note et ne pas pouvoir voir les Shinigami alors que tu viens de choper le Death Note, quoi. C'est pas fou. Donc oui, il y a des morts, mais il n'y a pas des morts de personnages qu'on connaît un minimum, quoi. Les assistants, c'est des randoms, je suis désolé. C'est des mecs en costume. Des PNJ. Je maintiens quand même que Nanami va mourir, mais bon, je commence à douter un peu. Mais je maintiens, j'y crois. Même pour Ino, je me mets un peu à douter. Je pensais qu'il mourrait contre Toji. Mais bon, allez, je maintiens mes 3 pronostics de mort. Je veux y croire. Nanami, Ino et Karasu. Ils vont clams. Ils vont dead. Franchement, si personne du côté des gentils entre guillemets ne meurt, je serais tenté de dire que l'arc du drame de Shibuya est surcoté. Il faut des morts. Il faut des morts pour apporter une vraie atmosphère dramatique. Pour moi, pour le moment, l'arc est bon, même très bon, mais il lui manque quelque chose pour être un arc qui aurait la prétention d'être comparé aux arcs fondateurs des shonen classiques qu'on connaît tous. L'arc de l'examen des Chunin de Naruto, de l'examen Hunter de Hunter x Hunter, etc. Et ce quelque chose, je pense, qui sera apporté par la mort de certains personnages. Ça va marquer un tournant dans l'arc, il passera de très bon arc à masterclass. J'ai confiance. どうする？お前は下に降りて術師を殺す。ババア。 Déjà, ils vont monter d'un cran quand on aura les retrouvailles entre Toji et Megumi. Parce que oui, évidemment, comme je l'avais dit, et ce n'était pas très dur à deviner, Toji a pris le contrôle du corps que la vieille nécromancienne a invoqué. On peut dire que ça sort du chapeau, mais non, ça a habilement été mis en place. Parce que justement, quelques épisodes plus tôt, on a eu la fameuse scène du corps de Geto qui réagit aux paroles de Gojo, et la volonté de Geto qui a débordé temporairement. Et c'est là que celui qui contrôle son corps a émis l'hypothèse que le corps et l'âme sont liés même après la mort. L'âme et le corps et l'âme. Au vu des éléments postérieurs à cet épisode, on ne peut pas l'affirmer complètement, mais personnellement, je pense qu'il y a une histoire de volonté derrière. Quand la volonté de l'âme qui était dans le corps est forte, eh bien elle peut refaire surface quand ce corps est habité par une âme qui n'est pas la sienne. Toji pense que c'est dû à la constitution spéciale de son corps qu'il a réussi à reprendre le contrôle, mais personnellement, je ne pense pas. Je crois en ma théorie. Bon, le seul petit truc qui me gêne dans ce retour de Toji, c'est quelque chose de très personnel. Je pense que les gens s'en foutent d'habitude, ils s'en foutent complètement. Mais moi, vous voyez, quand un personnage meurt, j'aime me dire que le mec a conservé sa conscience par-delà la mort. Qu'il est soit en train d'observer le monde des vivants, soit qu'il est dans un néant perpétuel, mais conscient, comme s'il était dans le noir, quoi. Bon, il doit bien s'ennuyer, mais au moins il est conscient. Ou alors, il est dans l'au-delà avec d'autres défunts. Là, déjà, il s'ennuierait moins. Il pourrait taper la discute, tu vois. J'aime quand soit une réponse de ce type est apportée, donc à la question concrètement, que deviennent les gens après leur mort dans l'univers de ce manga, soit quand on n'a pas la réponse, tout simplement. Dans ce cas-là, je m'imagine la réponse, comme je l'ai dit il y a un instant, mais ce que je n'aime pas, c'est quand on me montre concrètement que, en fait, après la mort, ben y a rien. Donc là, Toji est revenu à la vie. En fonction de ses réactions, je pense qu'on va vite comprendre que le mec, il n'avait plus de conscience jusqu'à maintenant. Ça me dérange, mais bon, je sais qu'il n'y a que moi que ça dérange et que scénaristiquement parlant, ben ça ne change absolument rien. Le scénario va rester le même. Dans Death Note, quand j'ai su qu'après la mort, il n'y avait rien, ça m'a beaucoup trotté dans la tête. Concernant les retrouvailles entre Toji et Megumi, je suis curieux de savoir s'il y aura discussion et Megumi apprendra donc que Gojo a tué son père ou s'ils vont carrément se battre. Moi, j'aimerais bien qu'ils se battent juste pour que Toji voit un peu la force de son fils. Une petite baston à la Vegeta Trunks, tu vois, ça serait sympa. Toji qui vous rappelle a la même voix que Dio Brando et que Sig dans Attack on Titan. La rencontre impliquant Toji que j'ai envie de voir aussi, c'est bien sûr celle avec les membres du clan Zenin, notamment Maki qui est similaire à lui, puisqu'elle ne possède également pas de force occulte, et est très forte au corps à corps, même si bon, elle n'a pas de serment inné de ce que j'ai compris, et surtout avec le vieux Zenin. Vu son âge, il était largement vivant quand il est mort. Toji doit être mort il y a combien d'années? Seulement quelques années. Maximum une dizaine d'années, vu l'âge de Megumi. De toute façon, on peut calculer hein, en faisant les ellipses dans le flashback, quand est-ce qu'a eu lieu Jujutsu Kaisen 0, etc. Et je pense toujours que ce vieux est un traître. Peut-être que je dis vraiment n'importe quoi, que je suis totalement à côté de la plaque, mais comme je l'ai dit, un traître du côté des adultes, et surtout du côté du clan Zenin, serait très intéressant. Et on est sûr qu'il y a un traître d'après ce que dit Mekamaru. Avec ce clan, il y a tant à raconter, et souvent dans les mangas, tu as les antagonistes dans le clan d'un des personnages principaux. Dans Naruto, tu as les Uchiwa, dans Hunter, tu as les Oldic, et voilà, je vais pas spoil, mais dans d'autres mangas, il y en a aussi, mais j'ai pas envie de spoil. Et dans cet épisode, le mec, il est derrière à demander de l'alcool. Ce comportement décalé dans une situation de danger pareil, et le fait qu'il ne soit pas trop mis en avant, me fait penser que c'est pour préparer à la révélation future. Au passage, le sandwich qu'on voit au début de l'épisode, c'est le sandwich qu'avait l'habitude de prendre Nanami au Combini. Et l'ordinateur, c'est certainement son ordinateur de travail parce que il était plus ou moins banquier ou autre métier similaire. Encore un signe
qu'il va mourir. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre Jujutsu Kaisen avec moi. Vous pouvez me suivre sur Instagram également et me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 12, donc c'était une vidéo sur l'épisode 12 en commentaire. Vous pouvez aussi me DM sur Instagram si vous voulez discuter avec moi, pas de soucis. Et sur ce, n'oubliez pas que je n'ai pas d'ennemis. Diana.